Salut à toutes et à tous, c'est Jurassicverse et j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo complètement en dehors de l'univers jurassique, etc. Et j'aimerais parler aujourd'hui de Colossal Laboratories and Bioscience, qui est une entreprise qui, croyez-le ou non, recrée des animaux préhistoriques disparus. Je me suis baladé un peu sur leur site et ils ne recréent pas ces animaux disparus sans raison, juste pour le plaisir. Non, ils les recréent parce que c'est les humains qui les ont tués. Et vous le voyez un peu ici, ils ne disent pas que c'est à cause des humains que ces espèces sont disparues, mais ils disent que c'est que l'extinction, c'est un énorme problème, vu qu'il y a énormément d'espèces en danger d'extinction, ou déjà même éteintes malheureusement, et donc que pour lutter contre ce problème, faut protéger les animaux. Évidemment, mais parfois ça ne suffit pas, et donc pour vraiment lutter, il faudrait juste recréer ces animaux pour qu'ils puissent vraiment revivre. Donc l'objectif premier de cette entreprise, c'est en fait d'étudier le comportement des animaux éteints, pour savoir comment ils se débrouillaient un peu en fait, et un peu regarder leur faculté d'adaptation, est-ce qu'ils pourraient s'adapter au monde moderne ou pas. Et aussi, je crois c'est surtout ça, c'est vraiment faire revivre parce qu'ils ne méritent pas de mourir. C'est notre faute et on doit leur redonner une chance. Et donc, vous le voyez ici, 42 108 espèces végétales, animales sont en danger d'extinction ou en danger critique d'extinction partout autour du globe, peut-être même plus parce qu'il y a des espèces qu'on n'a pas encore découvertes, peut-être qu'elles vont s'éteindre alors qu'on ne sait même pas, et donc c'est notre faute, vraiment, je l'ai déjà dit mais je le répète, c'est notre faute, on crée énormément de CO2, il y a l'effet de serre qu'on crée à cause de ce CO2 justement, aussi on détruit l'habitat de certains animaux et donc ils ne peuvent plus vivre, on les chasse aussi, prenons par exemple le mammouth laineux. Il a su s'adapter en un éléphant, mais il pourrait encore y avoir des mammouths laineux en Sibérie, par exemple, où c'est un climat assez adapté pour eux. Et il y avait d'autres espèces de mammouths qui vivaient plus dans des climats tropicaux, et ils ont tous été chassés par ces fameux humains préhistoriques. Par conséquent, Colossal a décidé de recréer pour l'instant 4 espèces préhistoriques éteintes. Le mammouth laineux, le thylacine, plus connu sous le nom de tigre de Tasmanie ou bien loup de Tasmanie, le dodo et le direwolf. Il n'y a pas vraiment de traduction en français, on pourrait dire le Aenornicon-dirus, c'est son nom latin, et c'est en fait un espèce de loup qui vivait en Sibérie il y a 10 000 ans, et il était vraiment, c'est un très grand loup quoi. Et en parlant de ce dernier, Colossal a déjà recréé 3 Aenornicon-dirus, Romulus, Remus et Khaleesi, je suis pas sûr de la prononciation, désolé. Et ces 3 petits loups ont dans les 6-7 mois à peu près. Et pour vous expliquer un peu brièvement comment on fait Colossal pour les recréer, ils ont en fait pris de l'ADN de ces loups préhistoriques à partir d'ossements, de fossiles et de morceaux de chair qui ont pu être conservés. Ils l'ont un peu mélangé avec l'ADN de loup gris pour qu'il soit plus ou moins compatible, même si la base c'est évidemment le loup préhistorique. Et en mélangeant un petit peu tout ça, ils ont pu plus ou moins faire un embryon, l'embryon qu'ils ont mis dans une mère louve loup gris, qui a donné naissance à ces 3 petits. À présent, Colossal est en train de travailler sur le mammouth laineux avec, comme je l'ai dit, certains objectifs. Comprendre comment les mammouths laineux ont pu survivre à des températures si froides, regarder s'ils peuvent s'adapter, comment ils s'adaptent à des températures si froides, aussi essayer de sauver les éléphants qui sont en voie de disparition. En recréant les mammouths, ils peuvent peut-être les sauver d'une manière ou d'une autre, et démontrer que c'est possible de recréer une ancienne espèce de mégafaune, c'est-à-dire une espèce géante comme le mammouth, ou si vous êtes plus dans les dinosaures, un sauropode quoi. Mais le plus impressionnant je trouve, c'est qu'il nous donne un mode d'emploi pour comment recréer un mammouth laineux. Donc si on est assez calé en sciences et qu'on a fait certaines études de génétique, on pourrait recréer un mammouth chez soi tranquillement. Donc ça c'est vraiment incroyable.
pour conclure un petit peu, j'aimerais dire qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. Par exemple, quand on trie ses déchets, il faut vraiment bien trier. C'est un petit geste, mais déjà, ça peut apporter beaucoup d'améliorations sur la planète. Et si vous voulez vraiment faire quelque chose d'incroyable, vous pouvez faire des études de génétique, de biologie, travailler chez Colossal et recréer des animaux. Personnellement, je trouve ce métier incroyable. Donc, la question que tout le monde se pose, j'imagine, est-ce qu'on pourrait recréer Jurassic Park ou Jurassic World? Pourquoi pas? On a déjà fait un énorme pas en avant vers la science, recréer des mammouths laineux qui vivaient il y a quelques dizaines de milliers d'années, c'est incroyable. Mais recréer des espèces qui datent d'il y a des millions d'années, c'est déjà plus chaud, mais pourquoi pas? On a retrouvé des morceaux de chair d'animaux, des dinosaures conservés. Je pense notamment à un edmontosaure retrouvé il y a quelques années avec vraiment de la chair, de la peau, etc. Donc, pourquoi ne pas trouver des morceaux d'ADN et faire un Jurassic Park? À vous de décider et n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Et voilà les amis, on arrive tout doucement au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo s'il vous a plu, à vous abonner, ça fait plaisir et ça soutient vraiment la chaîne, à mettre un commentaire si vous pensez que c'est possible de recréer des dinosaures et si vous avez des petits gestes ou des conseils à donner aux autres pour améliorer notre quotidien. J'ai donné l'exemple de trier ses déchets, il y en a plein d'autres, vous pouvez aussi le mettre en commentaire. C'était Jurassicverse et je vous dis à la prochaine.